Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse par sa grâce. Lui qui est amour, lui qui est bon, il a permis qu'on se voit encore aujourd'hui, qu'on parle de sa part. Par la grâce de Dieu, nous allons parler sur le prophète, la personne que j'appelle le prophète de la récupération, Élisée. Le prophète de la récupération, Élisée, vous allez voir dans son ministère, Élisée avait récupéré beaucoup de choses. Il avait le ministère de la récupération. C'est pour ça que nous allons parler de ce saint homme de Dieu-là qui fut le disciple du prophète majeur Élie. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des 2 Rois, chapitre 6, versets 1 jusqu'à 7. Je lis la parole du Seigneur. 2 Rois, chapitre 6, verset 1. Et les fils des prophètes dirent à Élisée: tu vois que les lieux où nous habitons devant toi est trop étroit pour nous. Allons s'il te plaît jusqu'à Jourdain et nous prendrons chacun une pièce de bois et nous bâtirons un lieu pour y habiter. Et il dit: allez. Verset 3. Et l'un d'eux dit: consens, je te prie, à venir avec tes serviteurs. Verset 4, il dit: j'irai. Et il alla avec eux, et ils vinrent au Jourdain et coupèrent des arbres. Verset 5. Il arriva, comme l'un d'eux abattait une pièce de bois, que le fer tomba dans l'eau. Et s'écriant, et dit: et là, mon maître, il était emprunté. Verset 6. Et l'homme de Dieu dit: où est-il tombé? Et il lui montra l'endroit, et Élisée coupa un morceau de bois, et le jetant et fit surnager le fer. Verset 7. Et il dit: enlève-le. Et il étendit la main et le récupérer. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir ce miracle qui se passait. Les fils des prophètes, dans le langage d'aujourd'hui, on l'appelle les disciples. Les disciples d'Élisée, ils avaient constaté une chose: l'endroit où ils habitaient, c'était trop petit. Ils ont dit au prophète: est-ce que nous ne pouvons pas aller couper de bois et venir pour construire un endroit qui est un peu vaste que là où nous sommes? L'homme de Dieu les a dit: il n'y a pas de problème, allez-y. Alors l'un d'eux dit: est-ce que prophète, tu peux venir avec nous? Il dit: j'irai. Ils ont parti avec l'homme de Dieu. Là, ils sont arrivés au Jourdain. Ils ont commencé à couper le bois. Et celui qui avait la machette entre ses mains, le fer, pendant qu'il coupait, la machette en fer est tombée dans l'eau du Jourdain. Il commence à crier: ah père, ce n'était pas pour moi, c'était emprunté, je dois faire comment? La chose n'était pas pour moi. Il commençait à pleurer. Bien-aimé, combien de personnes aujourd'hui sont en train de pleurer pour leur vie, pour leur situation? Combien de personnes, ils ont des responsabilités? Elles n'arrivent plus à s'en sortir. Comment je dois faire pour nourrir ma famille? Comment je dois faire pour faire face à mes responsabilités? Nous devons comprendre une réalité. Si ce monsieur a crié, ce machette était emprunté, je dois faire comment pour rendre compte à la personne qui m'avait donné ce fer? Nous devons savoir que la vie que nous avons a été empruntée. La vie, c'est le Fils de Dieu. Il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire que la vie, c'est Jésus. Nous sommes que le corps, mais la vie qui est soufflée pour que nous respirons, c'est Jésus, c'est Dieu. La vie là a été empruntée. Donc nous allons rendre compte à celui qui nous a donné cette vie. Mais malheureusement, beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Il est encore vivant, mais sur le plan spirituel, il a perdu sa vie. Il a sacrifié sa vie par les choses de ce monde. Il a vendu sa vie par les situations de ce monde. Pour réussir, pour s'en sortir, pour qu'on le voie, pour qu'il soit dans la gloire, beaucoup ont sacrifié leur vie. Et aujourd'hui, ils ont compris que le diable est un menteur. Ils ont perdu leur temps. Certains, l'âge est déjà avancé, ne savent pas comment ils doivent faire.
Mais avec Jésus, la récupération est possible. D'autres aussi sont encore jeunes. Toi qui es jeune, je te dis, saisis-toi. La vie que tu as, ce n'est pas pour toi. Si tu le perds aujourd'hui, le propriétaire de la vie va te demander le dernier jour. Et ce monsieur, quand il avait vu qu'il avait perdu cela, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous fait comprendre, il est parti voir son père spirituel, le prophète de la récupération Élisée, pour lui dire que, ah, prophète, cela a été apprêté. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, que le Seigneur bénisse tous les enfants de Dieu qui ont de bonnes relations avec leur père spirituel. C'est ton Père spirituel que l'Éternel a donné le pouvoir de la récupération pour que tu arrives à récupérer la vie que tu as perdue, le temps que tu as perdu, la situation que tu as perdue. C'est pour cela, c'est très important d'avoir un Père spirituel. Ceux qui ont de pères spirituels, ils vont récupérer ce qu'ils ont perdu. Parce que le Père spirituel, c'est un surveillant, c'est un gardien des âmes. Et l'apôtre nous dit dans le livre des Hébreux, on dit, ayez des considérations, l'honneur, le respect, la soumission envers vos surveillants, envers vos pasteurs, vos pères spirituels, car ils veillent sur vos âmes. Mais comment veiller sur l'âme de quelqu'un? Est-ce que c'est par les âmes physiques et par la surveillance physique? Le Père spirituel appelle matin, midi, soir pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire. Non, il veille spirituellement. Un Père spirituel a le pouvoir de veiller sur les âmes, afin que l'ennemi ne vienne pas voler ce que Dieu a donné à ses enfants. Voilà, cet homme a perdu sa vie. Il a perdu quelque chose de précieux. Mais il est parti voir son père pour pleurer devant le Père. L'heure est venue, bien-aimé. Arrête de pleurer devant les gens. Va pleurer devant ton Père spirituel. Dis-lui tout ce problème. Le Seigneur, à travers lui, il t'aidera à récupérer ce qui est perdu. Je veux que tu comprennes cela. Et l'homme de Dieu venu, il a posé au Fils la question, où vous l'avez mis? C'est où la chose est tombée. Il a montré ici, là, l'endroit où le fer était tombé. Il a précisé l'endroit. Écoutez, quand tu as une relation avec ton Père spirituel, il faut être franc. Il faut être sincère. On ne m'a pas un Père spirituel. Le Père spirituel doit savoir tout ce qui se passe dans ta vie. Sois précis avec lui, parce qu'il est comme le représentant de Dieu sur la terre pour toi. Chacun a un Père spirituel. Bien-aimé, on nous appelle tous les papas, mais il y a un seul Père que Dieu a établi pour toi, pour veiller sur ta vie, pour veiller sur ton âme, pour prier pour toi. Tu dois être sincère avec lui, tu ne dois rien lui cacher. Et cet homme a montré là où le fer était tombé. Élisée a pris le bois. Il a mis le bois, il a piqué le bois, il a foncé le bois dans l'eau, là où le fer était tombé. Et le bois a tiré, le bois a récupéré le fer. Le bois a récupéré ce fer. Ce bois qui peut récupérer le fer, si ce n'est que Jésus-Christ? Les bois secs, si ce n'est que Jésus-Christ. Oh, celui qui a la capacité de récupérer quelle que soit la chose. Ma soeur, mon frère, quand nous regardons le fer, nous regardons le bois, faire la comparaison. Il y a pas mal, le fer pèse plus que le bois. Mais comment le bois peut attirer le fer? C'est parce que ce n'est pas le bois naturel, ça c'est un bois prophétique. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a le pouvoir de récupérer ce qui est perdu. Sois précis avec lui. Dis-lui où la chose est perdue. Dis-lui ce qui ne va pas. Et Jésus-Christ qui a le pouvoir de récupérer. Même ta situation est dure comme le fer. Ta situation est devenue dure comme le fer. Ta situation est devenue difficile comme le fer. Mais Jésus-Christ, qui est le bois de la récupération, il doit récupérer cela. Et vous aurez la solution. Bien-aimé, la solution se trouve qu'en Jésus-Christ. Je t'invite à venir dire à Jésus ton problème. Seigneur, je perdis tant. Ma situation est dure comme le fer. C'est toi le récupérateur principal. Viens m'aider à récupérer ce que j'ai perdu, Seigneur. Au secours. Au secours, Seigneur. Viens m'aider à récupérer le temps que j'ai perdu. Viens m'aider à récupérer la vie que j'ai perdue. Il va t'aider à récupérer cela. Bien-aimé, c'était là la parole de ce matin. Le message de la récupération. Fermons les yeux, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, toi, les dieux de la récupération. Voici ma sœur, mon frère.
Il a perdu des choses dans sa vie. Père éternel, le temps de la récupération a sonné. Aide-le à récupérer ce qu'il a perdu, le temps qu'il a perdu. Même si sa situation est difficile, comme le fer éternel, toi, tu as le pouvoir de la récupération. Au nom de Jésus, Seigneur, étends ta main là où se trouve, Seigneur, sa situation. Va récupérer, donne la solution éternelle, mon Dieu. Récupère, Seigneur, son mariage, récupère son mari, sa femme là où il se trouve, récupère son travail, récupère son argent, ses finances, Seigneur, et donne-le, Seigneur, pour ta gloire. Merci parce que tu es le Dieu de la récupération et tu es en train d'aider chaque personne à récupérer ce qu'ils ont perdu. Et je libère l'onction de la récupération sur toute personne qui m'écoute à ce moment et que cette onction attire tout ce que tes enfants ont perdu et qu'ils retrouvent cela et qu'ils reçoivent cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, le Dieu de la récupération, vous bénisse. Merci.